Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver par la voie des médias, par Internet, à nouveau, pour partager avec vous la parole du Seigneur. Je vous bénis encore dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Avant de commencer, vu que c'est un culte, vu que nous allons libérer, partager la parole que le Seigneur a mise dans notre cœur, je vais vous convier à lever la voix avec moi pour recommander ces temps que nous allons passer dans les mains du Seigneur. Notre Père, toi qui es aux cieux, toi qui existes d'éternité et d'éternité, toi qui es dans les lieux invisibles, inaccessibles à la chair et au sang, toi dont le trône est élevé au-dessus de tous les trônes, visibles et invisibles, toi dont le règne et la domination ne connaîtront jamais de fin. Seigneur, que ton nom soit sanctifié et que seule ta volonté soit faite. Seigneur, je viens te recommander ces instants présents, ce culte, ces moments que nous allons passer dans ta présence. Seigneur, qu'il te plaise de nous parler, qu'il te plaise de mettre ta parole sur ma langue et que je sois un outil, un instrument de bénédiction pour tous ceux qui me suivent dans leur maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui me suivez depuis vos demeures, soyez une fois de plus bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La terre viendra. Je ne vous apprends rien. Chaque jour, on a des informations. Mais des informations terrifiantes. Chaque jour, c'est le décompte, le nombre de morts, qui se chiffre maintenant en dizaines, en centaines, voire en milliers, dans certains pays. L'orgueil des nations est à terre. La suffisance des grandes nations est à terre. La terre entière vit une plaie. La terre entière vit un jugement. Et les gens ont peur. Même les chrétiens, curieusement, ont peur. Peur de tomber malade. Parce que contaminé par quelqu'un. À partir de ce virus, ce coronavirus. Peur de perdre la vie ou de perdre un membre cher de sa famille. Les familles sont en deuil. C'est sans commune mesure avec ce que nous avons vécu jusque-là en termes de pandémie sur la face de la terre. C'est pour cela que je m'en vais faire mon devoir citoyen. C'est vrai que je suis pasteur, mais mon premier devoir, c'est de respecter ce que les autorités ont décidé comme mesure. Alors, je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez depuis vos demeures, à respecter toutes les consignes liées au confinement. Même dans le confinement dans nos maisons, nous devons respecter toutes les mesures, tous les gestes barrières, même dans la maison.
nous devons respecter. Pour ceux qui sortent, nous devons toujours avoir notre masque, notre cache-nez. Nous devons aussi respecter toutes les dispositions des autorités sanitaires et donner des signaux, prendre des mesures quand vous avez un doute sur la santé d'un parent ou de quelqu'un qui est autour de vous. N'hésitez pas. Le spot que nous allons suivre ensemble nous donne l'essentiel des actes, des gestes, des mesures, mais aussi les numéros de téléphone des autorités sanitaires que nous devons appeler au besoin. Donc je vous convie avec moi à suivre ce spot au nom de Jésus. Alerte maladie à coronavirus Covid-19. Les coronavirus forment une famille de virus variés touchant l'homme et l'animal. Le coronavirus Covid-19 se manifeste de 2 à 14 jours après contamination par une fièvre brutale supérieure ou égale à 38 degrés, des maux de tête, la fatigue, des frissons, des sueurs, des courbatures, la toux, un rhume, un mal de gorge, des difficultés respiratoires. Le coronavirus est transmis directement par des gouttelettes de salive émises par la toux, les éternuements et les sécrétions nasales d'une personne malade ou indirectement par des objets contaminés par une personne malade. Pour se protéger et ne pas propager la maladie, il faut se laver les mains à l'eau propre et au savon pendant au moins 40 secondes ou se nettoyer les mains avec une solution hydroalcoolique. Lavez-vous les mains après avoir toussé ou éternué lorsque vous vous occupez des malades, avant, pendant et après la préparation des aliments, avant de manger, après l'utilisation des toilettes, quand les mains sont sales, après avoir manipulé des animaux ou des déchets d'animaux. Autre précaution importante à prendre. Tousser et éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir jetable. Évitez tout contact direct avec des personnes présentant des signes de grippe ou de difficultés respiratoires. Bien cuire les aliments avant leur consommation. Crabes, crevettes, poissons, viande et autres. Évitez d'embrasser ou de se faire lécher par tout animal. Au cas où la maladie est déclarée dans le pays, se protéger la bouche et le nez avec une bavette. En cas d'apparition des symptômes précédemment cités chez un membre de votre famille, un ami ou un voisin, contactez le personnel du centre de santé intégré ou l'hôpital le plus proche de votre domicile. Appelez le numéro vert 34 34 ou la direction de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie au 05 628 40 43 et au 06 478 70 44. Ceci est un message du ministère de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement. Bien-aimés, je reviens vers vous après avoir suivi ce spot et je remercie le Seigneur pour votre amour et pour votre obéissance à tout ce que les autorités sanitaires nous ont donné comme prescription, comme consigne, afin que nous ne soyons pas une occasion de chute pour nos propres vies, pour nos maisons, pour la communauté, voire pour le pays. Reprenons mon devoir pastoral. C'est celui de vous donner la parole du Seigneur, la parole de la vie, la parole du salut. La parole de Dieu est esprit et vie. Celui qui reçoit cette parole avec foi et avec obéissance vivra pareil. Mon devoir pastoral, c'est de vous rappeler la toute première vidéo, la toute première prédication que le Seigneur nous avait conviés à faire.
Et ce jour-là, le Seigneur avait parlé au sujet de l'orgueil, au sujet de la suffisance, au sujet du mépris dont les hommes sur la terre font montre à son égard. Lui qui est Père, lui qui est Créateur. Ils se sont donné des dieux sur la terre. Ils ont renié le Fils de Dieu, Jésus, et ils manifestent beaucoup d'orgueil dans sa parole, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce jour-là, le Seigneur avait demandé à toutes les personnes, quelle que soit leur qualité, leur dignité, leur rang, leur grade, quel que soit leur titre, de se repentir, de ramener leur cœur à lui, afin de trouver grâce et miséricorde pour leur vie et pour leur famille. La deuxième vidéo que nous avons eu à faire, le Seigneur était revenu pour parler à son peuple, parler aux chrétiens, mais aussi parler à toute personne qui voudrait mettre sa foi en Jésus. Le Seigneur nous avait dit ce jour-là que lui, il avait déjà parlé du malheur de la terre. C'est vrai que la terre vit maintenant un malheur. C'est peut-être nouveau pour les gens de cette époque-ci, mais ce n'est pas nouveau pour l'Éternel. Parce qu'il y a plus de 2000 ans, Dieu avait déjà dit malheur à la terre. Et Dieu le disant, Dieu ne regardait pas les conséquences. Ce que j'entends par conséquence sont des guerres, des pandémies, des catastrophes naturelles et autres. Ça sont des conséquences. Mais Dieu disait malheur à la terre à cause du diable. Parce que la cause originelle de tous les malheurs des hommes sur la terre, c'est la présence du diable sur la terre. Malheureusement, les hommes lui ont donné la main d'association. Ils le prennent pour un ami, pour un confident, pour un conseil. D'autres sont en train même de l'adorer. Malheur à la terre. Et pour cela, le Seigneur avait dit qu'il y avait moyen pour ceux qui espèrent en son nom, de vaincre le diable, de vaincre ces démons qu'il libère au nom des pandémies et autres, de vaincre la mort. Il avait dit, c'est en utilisant le sang de Jésus, car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Aujourd'hui, nous sommes un autre dimanche. Dimanche 12 avril, dimanche de la Pâque. Nous sommes le jour de la Pâque. C'est pour cela que le Seigneur nous donne comme thème aujourd'hui Christ est ma Pâque. Mon frère, ma sœur, vous tous qui me suivez depuis votre maison, voici ce que le Seigneur nous donne comme thème ce jour. Voici la parole d'espérance, la parole de joie, la parole de paix que le Seigneur nous donne ce jour. Christ est ta Pâque. Christ est ma Pâque. D'autres vont me dire, mais pasteur, nous l'entendons bien. Nous vous comprenons. Mais sois réaliste. Comment veux-tu que les chrétiens, des même grands croyants, puissent fêter la Pâque, célébrer la Pâque dans ce contexte-ci? Comment va-t-on célébrer cette Pâque au moment où les lieux de culte sont fermés à cause du coronavirus? Comment va-t-on célébrer cette Pâque au moment où les églises sont vides? Parce que n'es-tu pas au courant qu'il y a le confinement? Comment va-t-on célébrer la Pâque dans le confinement?
Pasteur, sois réaliste. Je vous comprends. Ça, c'est un langage humain, mais ce n'est pas un langage divin. Je vous comprends. Parce que ça, c'est une réalité présente, mais ce n'est pas la vérité éternelle. Pour vous aider à célébrer la Pâque, parce que Christ est votre Pâque, je vais vous convier à lire avec moi le premier passage de ce jour. Vous aurez donc réponse à toutes ces questions que vous êtes en train de poser au sujet de la célébration ou non de la Pâque. Nous lisons dans le livre de Luc 22, du verset 8 au verset 12. Au verset 8, la parole de Dieu nous dit ceci. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ce passage nous renseigne sur le lieu. Ce passage nous renseigne sur le comment le Seigneur Jésus a mangé sa dernière Pâque, a célébré sa dernière Pâque, a fêté sa dernière Pâque. Ce n'était pas dans une église, ce n'était pas dans une synagogue, ce n'était pas dans un temple, c'était dans une maison, dans une chambre haute, dans une atmosphère uniquement de prière. Parce que l'image de la chambre haute pour nous chrétiens, c'est l'image d'une atmosphère de prière. Mais ce n'était pas avec une foule nombreuse de personnes. Non, au contraire. Il était seul, avec ses 12 disciples autour de lui. Donc c'est 13 personnes dans une grande chambre qui ont célébré la Pâque. On peut parler du confinement. J'étais donc confiné dans cette chambre. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que nous puissions ne pas célébrer la Pâque du Seigneur. Il n'y a pas de raison. Même dans une maison, même avec un petit nombre, nous pouvons toujours célébrer la Pâque du Seigneur. Je répète, Christ est notre Pâque. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons donc de la Pâque. Il se pourrait que certains d'entre nous n'aient pas réellement connaissance de ce qu'est la Pâque. Parce que d'autres croyaient que la Pâque ne se célèbre que dans une église. Ce qui est faux. Le Seigneur Jésus avait célébré sa Pâque dans une maison. Et pour rappel, la toute première Pâque célébrée par le peuple d'Israël, c'était chacun dans sa maison. Les autres Pâques qui ont suivi, ils les ont célébrées dans le désert. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la Pâque. Si je vous posais la question, c'est quoi la Pâque? Quelle signification donnes-tu à la Pâque? Pourquoi le Seigneur veut-il que nous puissions célébrer la Pâque?
plusieurs, même chrétiens, auront du mal à me donner une réponse qui correspond à la pensée du Seigneur. Chaque année, nous célébrons la Pâque, mais c'est devenu comme un rituel. Ce n'est pas un rituel, mon bien-aimé. C'est une loi immuable de l'Éternel. C'est une loi qui donne la vie. Ce n'est pas un rite à observer. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est quoi la Pâque? L'équivalent de la réponse ou de ce que l'Hébreu dit de la Pâque. Pour nous donner une définition, nous allons vous la partager. Pour enlever tout doute, toute spéculation, toute désinformation, et pour vous donner à croire en Christ, qui est votre Pâque. Le mot Pâque vient d'un mot hébreu qui veut dire épargner. D'autres explications, les plus courantes, disent que ce mot peut être traduit aussi par passer outre. D'autres explications disent passer par-dessus. La Pâque, c'est passer par-dessus, passer outre, épargner. Épargner de quoi? Épargner qui? Avec quoi? Qui épargne qui? Passer par-dessus quoi? Qu'est-ce qui passe par-dessus? Passer outre. Outre quoi? C'est ce que nous allons vous dire pour comprendre pourquoi le Seigneur appelle son peuple à célébrer la Pâque. Mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, le Seigneur ce jour ne s'adresse pas aux païens. Ils ne comprennent pas le langage de la Pâque. Sauf ceux qui veulent, au travers de cette parole, donner leur vie au Seigneur Jésus pour bénéficier des vertus de cette loi immuable. Le Seigneur ne s'adresse pas au monde parce que le monde a rejeté Christ. Le monde ne peut pas comprendre que Christ est sa Pâque. En fait, le Seigneur s'adresse à toi. Le Seigneur s'adresse à moi. À nous qui avons mis foi en Jésus. Christ est notre Pâque. Nous trouvons les explications de ce qu'est la Pâque dans le livre d'Exode, lors de l'institution de la Pâque par le Seigneur Dieu lui-même. Passer outre, passer par-dessus, épargner. Nous allons regarder ça à la lumière des Écritures. Lisons le livre d'Exode 12, du verset 1 au verset 14. Avec votre permission, nous allons sauter un certain nombre de passages pour aller vite, mais aller à l'essentiel. Au verset 1, il est dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai
des jugements contre les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos enfants. Voici le passage qui nous montre l'institution de la Pâque par Dieu. Mais qu'est-ce qui a conduit Dieu à instituer la Pâque? Mais c'est parce que Dieu avait résolu de libérer des jugements contre les dieux de l'Égypte. Parce que Dieu avait résolu de punir les Égyptiens à cause de leur idolâtrie, à cause de leurs pratiques occultes, à cause de leur méchanceté et à cause de l'oppression dont souffrait le peuple d'Israël qui était en esclavage. Et Israël était déjà à plus de 400 ans d'esclavage en Égypte. L'Égypte, pour nous, bien-aimés, c'est l'image du monde actuel, de ce monde qui a tourné le dos à Dieu, de ce monde qui s'est donné plusieurs petits dieux, de ce monde qui est devenu si arrogant, si suffisant, de ce monde qui adore les créatures à la place du Créateur, de ce monde qui ne cesse de manifester l'orgueil et la suffisance. L'Égypte et ses habitants, mais je parle de l'Égypte antique, l'Égypte des pharaons, est l'image de ce monde et de ses habitants, qui sont devenus sans loi, sans foi et sans Dieu. Chaque jour, leur course, c'est pour donner la mort aux autres. Ils ont la haine dans le cœur. Et c'est le mal qui s'accroît. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'époque où Dieu avait résolu de châtier, de juger les faux dieux de l'Égypte, Dieu avait résolu de punir les Égyptiens. Et la plaie qui a été retenue, il y en avait 10. Mais la dernière était terrifiante. La dernière était terrifiante. C'est la mort qui devait frapper tous les premiers-nés égyptiens. Or, il se trouve que le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, vivait en Égypte. Donc, il était fort probable, sous une protection particulière, que ce même peuple-ci subisse la même plaie de la mort. Dieu, dans son amour, dans sa bonté, a donné une solution, la Pâque. Et Dieu a dit que c'est un engagement qu'il prend à perpétuité. Ici, la Bible nous dit, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est un engagement. Et Dieu avait dit, vous prendrez un agneau sans défaut qui sera immolé. Dont le sang servira à être posé, à peindre les linteaux des portes et les poteaux des portes. Et Dieu a pris l'engagement que quand l'ange de la mort, qui viendra exercer les jugements, qui viendra punir les Égyptiens, passera, il verra le sang de cet agneau. Et l'ange passera par-dessus. Et le peuple sera épargné. La mort passera outre. La pandémie passera outre. La destruction passera par-dessus. Et le peuple d'Israël, qui avait observé, qui avait manifesté la foi en son Dieu, n'a pas connu cette plaie, n'a pas été touché.
alors que l'Égypte entière était dans les cris, dans les pleurs, dans le deuil. Bien-aimés dans le Seigneur, ce monde-ci correspond aussi au monde de Sodome et de Gomorrhe. Ce monde-ci correspond aussi au monde de l'Égypte de l'époque. Et Dieu aussi, quand les hommes deviennent pervers, quand les hommes accélèrent leur course au mal, à la méchanceté et à la destruction, quand les hommes prennent des créatures comme étant leur Dieu et renient le Dieu qui est créateur, le comparent même à la créature, quand les hommes par orgueil font de la science leur Dieu, quand les hommes par ignorance donnent la main d'association au diable, alors qu'il est descendu animé d'une grande colère pour les détruire, eux, Dieu, très souvent, libère des jugements, libère des plaies pour détruire. Et quand Dieu libère, curieusement, c'est l'ami du monde, c'est le diable qui voit la brèche et passe à l'exécution. C'est curieux que l'ami du monde utilise la colère de Dieu pour frapper le monde. Tout comme du temps d'Israël en Égypte. L'Église est encore dans ce monde. Nous sommes encore dans ce monde. L'Église n'est pas encore enlevée. Or, la loi de Dieu n'a pas été révoquée. Christ est notre Pâque. La loi de la Pâque n'a pas été révoquée. Chaque fois que Dieu libère des jugements, libère des plaies, quand il y a son peuple, Dieu a pris l'engagement que le sang de l'agneau servira à faire passer outre cette plaie, à épargner son peuple. Qui est l'agneau, si ce n'est Jésus? Parce que le prophète Jean-Baptiste, quand le Fils de l'homme fut introduit dans ce monde, dans son ministère, a déclaré ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est cet agneau immolé, mon frère, ma soeur. Jésus est cet agneau mort. Et dans le sang, sert comme signe pour épargner les chrétiens et les chrétiennes, ceux qui espèrent en son nom, de toute plaie, de tout jugement et de toute colère. Pour mieux comprendre cela, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé. La loi de la Pâque n'a pas été révoquée. La Pâque, c'est que la terreur, la contagion, la mort qui frappe passera par-dessus ta vie, passera outre ta maison, parce qu'il y a le sang de Christ sur ta vie et sur ta maison. Christ est ta foi. Christ est ta Pâque. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons dans le livre de Romains pour mieux comprendre que seul le sang de Dieu, le sang de son Fils Jésus, peut nous épargner de la catastrophe, de la contagion, de la mort qui frappe en plein midi et qui frappe dans les ténèbres. Je lis dans le livre de Romains 5, verset 8 à verset 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mon frère, ma soeur, personne d'entre nous ici n'est juste.
Nous sommes justifiés par le sang de Jésus, par le moyen de notre foi. Si tu crois et tu abandonnes la vie de péché, si tu crois et tu abandonnes le mauvais levain, cette levure qui augmente le péché dans ta vie, si tu crois et que tu te repentes réellement, tu acceptes de donner ta vie à Jésus, alors Christ, l'agneau de Dieu, va devenir ta foi et ta Pâque. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a prouvé son amour. Christ est monté sur les bois. Il a fait couler son sang. Il est mort. Il est ressuscité. Dieu a prouvé son amour, qu'il nous aimait, qu'il nous a pardonné tous nos péchés, toutes nos offenses. Mais il y a ceci, c'est que le sang de Jésus nous a justifiés. C'est que le sang de Jésus est sur quiconque croira en son nom. De telle sorte que chaque fois que la colère de Dieu s'abat sur la terre, tous ceux qui ont la marque du sang de son Fils en sont épargnés. C'est ça la loi de la Pâque. C'est ça l'engagement de ton Dieu envers toi, Église. Christ est ta Pâque. C'est une question de foi. D'autres peuvent dire, ils racontent des bêtises. D'autres peuvent dire, ils racontent des âneries. D'autres peuvent dire, mais comment tant d'années d'études pour nous raconter des bêtises comme ça? Mais il est perdu ou quoi? Mon frère, ma soeur, je te laisse juge de l'opportunité. Ce que je crois, c'est que Christ est ma Pâque. Ses paroles sont esprit et vie. Et ses paroles donneront la vie à quiconque croit. Nous parlons donc de la foi. Je vais vous emmener, pour terminer, à faire l'expérience, à recevoir les paroles, les mêmes paroles que Marie, mère de Jésus, avait reçues en son temps. Parce qu'elle avait manifesté la foi. Elle avait cru en l'Immaculée Conception. Et ces paroles lui ont été dites pour sa justice et pour son salut. Nous lisons ces paroles dans le livre de Luc 1, au chapitre 1, verset 45. Il est dit, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Il est dit, « Heureuse Marie qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et nous avons vu l'accomplissement de ces choses. Je suis en train de te dire, à toi, mon frère, à toi, ma sœur, heureux, toi qui as cru, heureuse, toi qui as cru, que Christ est réellement ta Pâque, parce que les choses que tu viens d'entendre auront leur accomplissement dans ta vie. Quelle chose? C'est que le sang de l'agneau, le sang du Christ, ta Pâque, servira de signe pour t'épargner, toi, ta maison et ta famille, de la contagion, de la mort et des jugements. Mon frère, ma sœur, tous un jour nous mourrons. C'est vrai, nous allons tous mourir un jour. Mais croyez-moi, pour tous ceux qui croient au nom de Jésus, nous ne mourrons pas des suites de la colère de Dieu. C'est impossible. Pour tous ceux qui croient en Jésus, nous ne mourrons pas des suites des jugements que Dieu est en train d'exercer sur la terre. C'est impossible. Parce que le sang de Jésus est une loi perpétuelle sur nous. Si nous croyons, tout au moins si nous croyons. Christ est ta Pâque. Oui, la contagion et la mort passeront outre ta vie. Christ est ta Pâque. Oui, le sang servira de signe pour épargner ta vie. Si tout le monde dans ce pays, des autorités jusqu'au dernier Congolais, criait avec foi et avec conviction que Christ est la Pâque du Congo, Dieu épargnera le Congo.
Si chaque famille s'élève pour crier à Dieu et déclarer, en célébrant la Pâque, que Christ est notre Pâque, cette maison sera épargnée. Parce que le Seigneur Jésus fera poser le sang et le Saint-Esprit s'occupera de les protéger. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux clôturer ces moments avec vous par cette prière. Si tu me suis, si tu n'as jamais reçu ce Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc tu ne fais pas partie de l'Église, tu ne fais pas partie du peuple de Dieu, donc tu ne peux pas bénéficier de son sang. C'est une question de foi. Là où tu es, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole et je crois en cette parole. Je te dis merci parce que tu es mort à la croix pour moi, parce que tu m'as donné le droit et le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as fait couler ton sang à la croix, ce sang qui m'a justifié, ce sang qui me purifie, ce sang, je crois, qui me protège. Maintenant, j'accepte de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur, pour que je puisse bénéficier, comme les autres chrétiens, de la marque de ton sang en permanence et à perpétuité, sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille, pour que je sois épargné toutefois que tu laisseras éclater ta colère sur les hommes et sur la terre, pour que je sois toujours épargné chaque fois que tu exerceras tes jugements contre les faux dieux de la terre. Au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis et je vous salue encore une fois de plus. Je prends rendez-vous avec vous, bien-aimés, pour le dimanche prochain. Que la paix du Seigneur garde vos cœurs. Ne soyez pas troublés. Le sang de Jésus est sur vous et Christ est votre Pâque. Amen.